Voici alors les ouais de l'heure. Voici alors les ouais de l'heure. Je dis, depuis que je suis rentré, tu n'as pas constaté que je suis rentré. C'est moi, non? Tu as servi quoi? Me servir quoi, comment? La nourriture, non? Tu voulais me servir la table? Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de nourriture. Et celui-ci là, il mange quoi? Il a seulement inventé l'autre ici. Ça, c'est la nourriture d'hier. Moi-même, je n'ai pas encore mangé. Je cherche ce qu'on va manger aujourd'hui. Je cherche ça où? Avec quel argent? Là où je suis placé, là, il n'est plus que 100 francs sur moi. J'ai tout dépensé aujourd'hui. Et tu sais très bien que je suis sorti le matin avec 150. Et moi, je ne devais pas encore la nourriture, t'as comme. Ok, ça va. Je ne veux pas trop bavarder aujourd'hui. Je vais manger ça avec lui. La nourriture de qui? Je mange ça avec Junior et on donne, non? Non. Junior, va chercher la cuillère, on mange ensemble. Junior, reste là, tu manges. Va chercher la cuillère, on mange ensemble. Laisse mon enfant manger, il y a quoi avec toi? Tu fais comme si tu étais sous-muet. Ta mère t'a appris des mauvaises habitudes. Tu vas seulement me demander. C'est comment avec toi? Vous me refusez la nourriture. J'ai rentré chez moi, il n'y a pas la nourriture. Et vous me refusez la nourriture. Ok. Dès demain, 6 heures, je vais aller manger chez Larissa. Elle, moi, elle veut me faire le crédit. Oui, va manger là-bas. Tu as la chance qu'elle prépare pour tout le quartier. Parce que si elle préparait seulement pour moi, j'allais l'épouser. Va l'épouser, Takam. Je vais l'épouser, ok. Demain matin, je vais aller la voir. Donc moi, je dors affamé dans la maison aussi. Moi, je dors affamé dans ma maison. Ok, il n'y a pas de souci. Tu connais souvent ce qui se passe quand je dors affamé, non? Je pète et je ronfle. Je suis habitué. Je vais péter cette nuit. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais même pas. Ok, finis ton truc là. Finis, tu dois me trouver dans la chambre pour que je pète. Tu ne me connais même pas. Ok, tu connais, c'est ça qui t'a fait hésiter au moment de la dose. Tu t'en souviens? Mais t'es quand même épousé. Ok, fais vite, tu dois me trouver dans la chambre pour que je pète. Et toi, tu vas dormir au salon. Tu dors au salon. Monsieur, je vous sers. Quoi? Ouais, Larissa, ça c'est quelqu'un ça, non? Tu me sais pas comme ça là que qui va me faire le crédit? Je m'en fous de toi, débrouille-toi. Tu penses que je ressens pas aussi la janvier? Tu ressens la janvier c'est un sentiment. Ou alors ton gars c'est janvier. Ouais, c'est moi, non? Je ne te sers pas. Tu me sais pas. Je te sers pas. Jure. Je jure. Mets-toi dehors. Voilà ça. Je ne mange pas, hein? Je ne mange plus. Ok. Je ne mange plus, hein? Je pars dehors. Bye. Voilà ton assiette que je remets, je pars. Viens me taper. En plus, c'est même pas bon. Mais tu manges ça chaque jour. Non! C'est parce que je suis humaniste, c'est pour t'aider. Tu penses que toi-même, hein? Un pays où on prend le partage, la paix, hein? Le vivre ensemble. Toi, tu refuses la nourriture à un Camerounais alors qu'il a l'argent. Tu as quel argent? Tu as quel argent? Moi, mon argent, hein? Moi, j'ai mon argent. Mon frère, est-ce que c'est normal? Même pas un peu normal. Toi-même, tu vas accepter ça? Non, je peux jamais accepter ça. Attends. Accepter quoi? De quoi parle l'auteur? Voilà! On est au Cameroun! Pays de paix! Pays de paix! De prospérité! De fraternité! Un pays qui a obtenu son indépendance en 1900, l'année qu'ils ont décidé! Un pays qui a 2 langues officielles, le français, l'anglais, divisé en 10 régions égales, on a partagé, on a donné pour tout le monde! Pays où on lutte contre la corruption, le détournement des fonds publics, le tribalisme! Takam, pardon, laisse-nous les cours d'histoire. C'est quoi le souci? Tu trouves normal dans un pays comme celui-ci qu'on me refuse la nourriture? On va me refuser la nourriture, on refuse la nourriture à un Camerounais qui a son argent. Tu as même comment on Larissa? Il faut le servir, il faut lui donner à manger. Il a faim, il a le droit du consommateur. Il a quel argent? Hein? Il m'a pas d'abord payé l'argent qu'il a mangé hier. Il veut manger aujourd'hui à crédit. Moi, il m'a crédit. Quand tu me regardes là, il sait pas quelqu'un qui va manger. J'ai mon argent. Je vais avoir mon droit. Voilà mon argent. Voilà mon argent. Larissa, s'il a son argent, il faut lui donner à manger. C'est comment? Regarde comment il est maigre, il va mourir de faim là maintenant. Attends, il me donne 100 francs. Il veut un plat de 500. Je ramasse sa nourriture là. Toi-même, le plat c'est 500, tu l'avais 100 francs. Comment? Va chercher où tu vas manger avec tes 100 francs. C'est comment? Faut pas déranger ça. Tu vois, je parle depuis, tu ne comprends pas ce qu'elle dit. Mieux, je me déplace bien vers toi, je t'explique. Attends que tu me rapproches de toi pour que tu entendes bien. On est au Cameroun en 2020. Tu vas manger quoi avec 100 francs? Dans ce cas, je te propose de te tirer un ticket. Non, moi je ne suis pas dedans. Hein. Surtout que vous sur là, le ticket c'est 300. Moi j'ai mes 100 francs seulement. Si tu veux me compléter 200, je peux manger avec, je ne joue pas les bêtises.
Ça, ce sont les nouveaux jeux de premier bec. C'est rapide. Tu joues là, on te paye là. Le ticket, c'est seulement 100 francs. Tu parles même de quoi? Ça ne résout pas mon problème immédiat. L'urgence actuellement dans ce pays, c'est manger. Et ça doit être la préoccupation majeure de tous les citoyens camerounais. Moi, quand j'ai des faim, mon cerveau ne réfléchit que nourriture. Attends, voisin, vous avez sorti un nouveau jeu. Oui, hey, comment ça? Premier bet a une nouvelle gamme de produits. Il y a Rapid Number, il y a Bingo, il y a Keno. Le jeu, c'est 100 francs. Tu joues tes 100 francs, tu gagnes, on te donne ton argent là. Tu peux même gagner 10 millions. Hein. 10 millions. Moi, je voulais même dire comment est-ce que tu dis. Bye. 10 millions. Ah, tu tiens mensonge. Qui peut gagner 10 millions? On se lève le matin, on gagne 10 millions. Toi, tu n'avais pas. Un pauvre. Hey. Les gens gagnent souvent devant moi. Ça veut dire que s'ils disent que ça passe, non, ça passe. Quand gagne, c'est bon. Toi, tu as gagné l'autre là. Toi, tu ne vas pas jouer. Un pauvre. Un pauvre. Même si les millions là te voient, les millions là vont fuir très loin. Parce que les millions n'aiment pas les pauvres. Comment il est mince. Il n'y a chambriste même à la limite. Un pauvre. Et dis, regarde, montre-moi un peu comment ton nouveau jeu là fonctionne. Si ça marche bien, je m'affilie aussi sur ça. Bonsoir. Tu m'as Rapid Numbers. Ok. Merci. Bon, j'ai choisi mes numéros, tu me tires mon ticket. Tire-moi le numéro 19. Non, tu n'as plus besoin de tirer les numéros. Premier bet a mis sur pied 3 nouveaux jeux. Rapid Numbers, Keno et Bingo. Et avec Rapid Numbers, c'est facile. Hein? Regarde, tu tires, non? Il y a 2 séries de numéros qui sortent. Les numéros gagnants et tes numéros. Et si parmi tes numéros, il y a un numéro gagnant, tu remportes la somme qui est en dessous et tu es multimillionnaire. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est justement parce que c'est facile que ça fait peur. Ah meuf, pauvre, quand les vrais gens parlent, toi aussi tu parles. Hein, dis-moi toi, ticket. Un pauvre comme toi, tu oses me parler. Quand les vrais gens parlent, tu n'arrives même pas à t'offrir à manger, tu parles à quelqu'un qui s'offre à boire. Mieux vaut un tac à ma famille avec ses 100 francs qu'un tac à ma famille sans ses 100 francs. Ou encore vaut mieux un tac à ma famille tout court. Un tac à un pauvre tout le temps. Regarde comment tu es mince. Ma famille, tu viens parler aux vraies personnes sur les numéros là ici en haut, non? Ici. Tu me parles. La chance sourit aux audaces. Regarde, mais pourquoi ton ticket là fait ça, non? Ça sort tous mes numéros. Ils ont le 4, j'ai le 5, ils veulent le 4, j'ai le 7, ils veulent le 6. Non, regarde, ça gagne toujours. Un pauvre comme toi, regarde comment tu commandes la nourriture. Si c'est pas l'alcool qui te tue, c'est que c'est ton âme qui finit dans les sottises comme ça là. Moi au moins, la chance sourit aux audacieux. Les audacieux meurent jeunes. La chance sourit aux audacieux, pauvre homme. La chance sourit aux audacieux, le ticket là gagne colo. Le 4. Donne-moi encore une bière là-bas, le 4. Oui, ça a gagné 1000 francs. Vérifie. Ça a gagné, ça. Tiens. Ça a gagné. Voilà, Petit pauvre, vois ça. Attends, tu sais que normalement ça là devait être mon ticket, non? Regarde, ne me commande même pas. Un ticket. Ça devait être ton ticket bimoulet. Tu as joué, pauvre. Je veux aussi jouer ce qui gagne 1000 francs. Même si les 1000 francs là te voient, ça va fuir loin. L'argent n'aime pas les pauvres. Si ça gagne 500, je ne prends pas. Donne-moi ce qui gagne 1000 francs. Ça joue comment? Bon, il y a 2 séries de numéros. En haut, ce sont les numéros gagnants. En bas, ce sont tes numéros. Si parmi tes numéros, il y a un numéro gagnant, tu vois non? Tu rapportes la somme qui est en dessous de tes numéros. Si je vois là million. Si les millions te voient, les millions vont fuir loin. Tu es trop pauvre. Hey! Attention. Le 19. T'as gagné. Voilà, tu as gagné 10 millions. Voilà million. Tu as gagné 10 millions. 10 millions. Tu as gagné 10 millions. Attends, ça devait être mon ticket. Ça devait être... Oh, donne-moi. Ouais, ça a gagné. Donne-les 10 millions. Donne les 10 millions. Donne-moi les papiers de 10 millions. Je ne veux plus les papiers. Non, attends. Donne-moi les papiers de 10 millions. Est-ce que je peux avoir 10 millions ici sur moi? Va dans l'agence premier bête la plus proche. Tu donnes le papier, on te donne tes 10 millions. Je donne les papiers si on me donne les papiers de 10 millions. Directement. Je vais donner. Oui, d'accord. C'est la nourriture de 10 millions. C'est la nourriture de 10 millions. Donc je pars dans le kiosque. Je donne les papiers si on me donne les papiers de 10 millions. Avant je te donne une bière. Je ne veux pas la bière. Ça c'est le riz de 10 millions. Le riz de combien? Les 10 millions. Le 10 millions. Oh, pensez-moi, hein. Il faut me penser sur l'argent là. Voici alors les ouais de l'air. Voici alors les ouais de
personne ici là? Je suis là. Ah, ok. Bonjour, madame. Oui, bonjour le père. Et vous voulez quoi? Oui, c'est le recouvrement. Le recouvrement. Le recouvrement. Ah non, merci, je ne suis pas intéressée. Non. Toutes les boutiques ici doivent se faire recouvrir. Non, moi je ne veux pas être recouverte, je veux seulement ouvrir. La boutique c'est pour ouvrir, ce n'est pas pour recouvrir. Tchougoulumbe, qui vous parle de couvrir, de ouvrir? J'ai dit c'est le recouvrement. Donnez-moi vos quittances et votre patente. Ah non, le père, il n'y a pas ça ici. Nous on vend la tomate, le gâteau, les œufs. Il y avait la patate, c'est fini. Tchougoulumbe, qui vous a parlé de patate? Je vous parle de patente, la patente. Non, on n'a pas la patente ici. Pas la patente, la patente. Ah, même la patente, il n'y a pas le père. Maman, j'ai dit, la patente, ce sont les impôts. Il y a un de troisième. Présentez-moi vos quittances et la patente. Les impôts? Oui, les impôts. Voilà. Hey, le père, pardon, vous voyez, regardez, depuis le matin que j'ai ouvert, personne qui court même pas 5 fois. Regardez comme la boutique est sec. Regardez, je suis morte sans plus pipe. Eh ouais, mon problème, si tu n'as pas vendu, ce que je veux, c'est les impôts. Il faut payer vos impôts. Attendez, mais le père, on a payé les impôts il y a de cela 3 semaines, non? Mais comme tu le dis, 3 semaines, tu as payé les impôts. Chaque mois, on paye les impôts. Qui paye ses impôts s'enrichit. Il faut payer les impôts. Eh, chouchou, père, chouchou. Attendez, vous voyez, non? Il y a même la femme là. Elle fait la boutique. Souvent, non, quand elle vous voit, non, elle ferme vite la boutique, bam! Là-bas derrière? Oui, là-bas. Pardon, fermez les yeux sur moi, vous partez là-bas. Bon, en attendant, non, paye d'abord pour toi. Donne-moi de la patane. Ce n'est même pas d'abord ma boutique. Attends, donc maintenant quand elle te demande de payer les impôts, ce n'est plus ta boutique. Ce n'est pas ma boutique. Sors, on va sceller. Non, ce n'est pas pour moi. Donc, je peux appeler mon propriétaire. Il est où? Il est juste ici derrière. Donc, juste ici à côté, non, je cours. Ok, vas-y. Pardon, ne volez pas. Il y a la bière. C'est la bière qu'elle peut prendre. S'il n'y a pas la bière, ça va. Il faut même qu'elle pisse d'abord. Quand. Le seul artiste camerounais qui a formé tous les autres artistes, qui chante très très bien, qui a une belle voix, c'est Niangono du Sud. On l'a appelé à The Boys, il a refusé. Elle est dans la musique, il a refusé. Même à Top Studio, il a refusé. Stade de demain, il n'avait pas le temps. Ok, DJ Pierre, tu vas faire comme ça, là, il va oublier que je suis policier et me mettre à chanter seulement. Oh, ma fille. Qui est là? Voilà le genre de choses qui poussent quelqu'un à voler même quand il ne veut pas voler. Donc tu sors, tu laisses la boutique comme ça, là, toute ouverte, toute béante. Qui est là? Eh oh! Il y a quelqu'un? Heureusement qu'on m'a délivré le démon du vol au village. Sinon j'allais rafler tout ça. Elle allait trouver sa boutique là vierge. Il a d'abord dit qu'il voulait la patate avec les quilances. Moi, il a dit que nous, on ne vend pas nous les quilances. Après, maintenant, j'ai constaté que c'était les gens des impôts. La patate est quoi? Et les quilances. Les quilances, c'est quoi? Mais petit, ça attend encore la fin. Il va bien nous expliquer ce que c'est que la patate. Tu as non? Il va aller nettoyer le cerveau maintenant, là, en gros. Viens. Elle se comporte comme ça parce qu'elle sait qu'elle est la seule boutique qui a ce qu'on veut dans le secteur. Si tu n'achètes pas là maintenant, tu vas partir où? T'attends. Ah, c'est pas trop tôt. Vous prenez même pour qui? Depuis qu'on est là, on vous attend, on crie, il y a quelqu'un, personne ne vient, on est là pour vous attendre, on fait que vous attendez. Petit frère, on n'a pas payé les impôts, ça fait 3 semaines. Non, moi je suis venu. Petit frère, tu parles quoi? Non, moi je dis, que vous faites souvent des impôts là, ne faites pas ça ici. On m'a envoyé. Petit frère, tu veux parler? Non, attends. Tu continues à parler. On n'a pas payé. On m'a seulement envoyé. On t'a envoyé, gifle celui qui t'a envoyé. Moi, je vous tabasse même. Petit frère, on n'a pas payé les impôts il y a de cela 3 semaines. Moi je suis là pour parler. Petit frère, tu continues à parler. Je vais parler. Tu continues à parler quoi? Petit frère, il te laisse pas parler. C'est pas lui. C'est lui. C'est pas moi. On l'a envoyé. C'est le petit. C'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est qui? C'est pas lui l'agent. C'est celui-ci là qui est l'agent.
Mais c'est lui là-bas. Oui, c'est lui. Mais viens ici. Là, quand même comment c'est mimique. On dit c'est pas lui, dit c'est lui, c'est pas lui, c'est lui. On m'a inventé par moi. Maintenant toujours. Prochainement tu m'appelles et viens même avec le con. On t'a dit que c'est pas moi, dit que c'est toi, c'est pas moi, c'est toi, il faut que tu t'appelles toujours. Ma petite frère, tu t'es trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, à la mauvaise heure. On dit c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui. Mais tu prends les balles perdues, non? C'est les balles perdues. Ok, dédommage-moi donc pour toutes les gifles que tu m'as données. Voilà. Attends, tu veux quel est dommage? J'exige dommage et intérêt pour toutes les gifles innocemment. Petit frère, voilà ton dommage. Tu y as non? J'étais dédommagé, non? Tu as encore pris une gifle gratuite. Venez toujours. Boss, normalement, il fallait lui donner même un biscuit. Donner un biscuit sur quoi? Même pour Vincent, non? Sur quoi? Comme vous l'avez trop tapé beaucoup. Petit frère, on t'a dit que c'est venu à Yaoundé pour faire les dons. Ou bien j'ai écrit sur la plaque échange des gifles avec les biscuits. Mais entre là-bas. Lui faisait quoi là, l'heure là? Ce n'est pas le perdu. Venez toujours, on parle les impôts. Il faut toujours revenir. Prochaine fois, c'est ton corps qui va courir sans ta tête. On parle des impôts, les impôts. Depuis qu'on paye les impôts, regardez la route. Quelqu'un marche dans la boue, traverse les poubelles pour venir demander les impôts. Tu ne peux pas goudronner la route là avec les impôts qu'on paye chaque jour. Poutman. Vous ne savez pas que l'argent des impôts c'est pour construire le Cameroun et non pour aller laisser dans les hôtels en banque. Boss, ça fait 750. Quoi? La bière avec la cigarette. Petit, c'est une thème. Tu me vends la bière dans mon bar. Tu es folle. Ou bien tu quittes comme ça et mets une autre personne. Mais la tête du petit là est dure, mon frère. C'est comme la noix de coco. Ma main me fait même mal. D'ailleurs, je suis même plus beau que vous. Vous êtes tous laids. Bien dit. Attends, tu as dit quoi? Continue toujours à prouver le faux. Il n'y a que des accessoires des prostituées qui pèsent autant. Je ne te permets pas. Alors là, pas du tout. Je n'arrive même pas à te détester. Mélodie, tu ne peux pas me faire ça. Je suis un être humain. Je me suis comporté comme le dernier des salauds. Salaud quoi? On l'a perdu. Il est mou. Je peux savoir qui t'a montré ma maison? Peu importe. Ce qui compte, c'est ce que je suis venu te dire. Je frappe fort. Vous trois, je vous gère. Bande de bouffias. Alors là, il entendra parler de moi. Moi, je te conseillerais de laisser tomber. Quand je pense que votre couple était le plus glamour. Et ça le restera. Je veux le piment. Le premier cadeau que tu m'as offert, c'était le piment. Nous sommes vendredi soir. Et j'annonce la couleur du week-end. Laisse-la parler. J'aime la chaleur de ta voix. Que me diras-tu? Que tu es laide? Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu me veux? Il ne faut pas tenter le diable quand tu veux juste t'amuser. Vous faites comment pour tomber amoureux des filles avec qui vous n'avez pas encore couché? Je sors d'une énorme déception amoureuse. C'est encore faux, non? C'est pas toi qui tu voulais manger le dindon avec le riz. C'est la poule. Tu m'épouses ou tu meurs. Tu verras notre fils orphelin. Réponds! Je ne t'épouserai jamais. Alors adieu. Voici alors les ouais de l'heure. Voici alors les ouais de l'heure. On chante alors. Baby vagine them, donc baby vagine them, et ce. Je vais te caca comme un filon, je te fume Woodman. Baby vagine them, donc baby vagine them, et ce. Je vais te caca comme un filon, je te fume. Salut, gars. Bonjour. Grand frère, pardon, c'est pour un renseignement. Pardon, il n'y a pas un mécanicien dans le réparage. Cherchez un mécanicien. Oui, je cherche un mécanicien.
Vous voulez un mécanicien? Oui, je veux un mécanicien. Moi, je suis mécanicien. Ah bon? Non, je suis mécanicien. Moi, j'ai étudié la mécanique quantique et la mécanique virtuelle. Le problème, c'est que je n'ai pas seulement encore ouvert mon garage, sera juste devant là. Mais déjà là-bas, j'ai mis la plaque si vous voulez un mécanicien, venez me voir. Parce que j'ai étudié tout type de mécanique. Tu vois, non? Oui. Donc, moi, étudier la mécanique. Vous avez quel type de voiture? De voiture. Oui, la voiture que vous voulez qu'on organise, non, c'est quel type de moteur? Parce que je veux savoir la marque pour savoir le type de moteur qu'il veut. Non, moi je veux un mécanicien pour réparer ma télé. J'étais en train de regarder télé nouvelle là, comme ça, là, un bon film passé et puis bam! Vous cherchez un mécanicien pour la télé? Oui. Non, madame. Ce que vous êtes en train de chercher, c'est un électronicien. Pas un mécanicien. Un mécanicien, c'est pour la voiture. Un électronicien. La télé, c'est un appareil électronique. Ah, ok, oui, je recherche donc un électronicien. Vous savez pas s'il y a un électronicien dans l'école? Vous cherchez un électronicien? Oui. Je suis électronicien, Hein? Je suis électronicien. Mais vous avez d'abord dit que vous étiez mécanicien. Non, en fait, le truc, c'est que ma filière, même, c'est l'électronique. La mécanique, j'ai juste étudié la mécanique parallèlement. C'est-à-dire que quand tu fais les études là, les études parallèles là, c'est la mécanique. Il y a une branche qui sort là. Mais mon travail même, c'est l'électronique. Oui, je comprends net. Ça veut dire que mécanicien, c'est le loisir. Maintenant, électronicien, c'est votre vrai boulot. Moi-même, je suis une musicienne internationale. Bon, c'est juste qu'en attendant d'être reconnue, je vends à la boutique. Non, mais moi j'ai étudié l'électronique plastique, l'électronique mécanique, l'électronique physique, même l'électronique caoutchouc. J'ai fait tout bon, avec tous les électroniques là, vous pouvez réparer ma télé. Bah attendez, dès qu'elle va seulement arriver devant votre télé sera réparée, vous allez voir. Pardon, venez alors regarder. Bah, oui, permettez que je prenne mes appareils. Ok. Électronique, allons-y, madame. Vous partez où avec le pinceau? Vous êtes aussi pinceau. Madame, c'est moi l'expert ici. Faites-moi confiance. Je sais ce qu'il me faut pour résoudre votre problème. Okay. Allons seulement, montrez-moi votre télé et vous serez satisfait. Ok, moi j'ai fait tout type d'électronique. Oui, l'électronique élastique. L'électronique plastique. L'électronique, même l'électronique en fait, c'est je vois bien, hein. On passe souvent devant la clochine, là on ne sait même pas ce qu'on cache à l'intérieur. Vous avez les trucs de riches. Voilà la télé là-bas. Ah. Voici ça. Oui. Ah, j'essaie. Je vais voir comment on monte le volume. C'est votre télé ici. C'est le bon. Donc, vous étiez en train de visionner. Et bam, ça s'est coupé. Jusqu'à ça fait bam. Non, c'est une manière de parler. Ah, d'accord. Laissez, je vais t'examiner. Ah, je vois son utilité. Je vous ai dit que j'étais un expert. Il y a encore de la option. Madame, le problème est plus grave qu'on ne pensait. Je vous jure. Là où vous croyez là que c'est la télé elle est d'abord foutue. Maintenant, il faut que je découvre plutôt le réseau de distribution de votre maison. Le réseau de quoi? Où est le réseau de distribution de votre maison? Le réseau de distribution, c'est-à-dire ce qui alimente tout ceci. Par exemple, vous voyez, ceci est alimenté grâce à ça, ceci est alimenté grâce à ça. Mais maintenant, il y a un réseau dans la maison de distribution qui commande tout ça. Le compteur. Non, pas le compteur. Le réseau de distribution, lui, il est dans la maison. C'est là-bas qu'on commande, qu'on dit ici, pas ici, ici, pas ici, ici. Chaque partie, distribution. Bon, vous n'avez pas une boîte dans un mur comme ça là, avec une boîte dans le mur comme ça là. Oui, si. Mon mari a un coffre-fort là-bas. Pas le coffre-fort. Je demande la boîte dans le mur comme ça. Il n'y a pas une boîte dans la maison. Ah oui, c'est derrière, dans le couloir. Dans le couloir. Oui, allons-y. Ah. Oui, alors. Vous êtes louche. Ah, voilà ça. C'est ça qu'on appelle le réseau de distribution. Non, ça là c'est le green, c'est on appelle ça. Green, D-R-I-N-K-G. Green.
Non, non, c'est juste que... Voilà, allez, c'est pas gâté. Madame, vous n'avez pas le premier, c'est les bains. Vous avez dit que vous êtes électronicien, ça veut dire que vous avez le matériel. Oui, en fait, le truc, je suis un électronicien professionnel. Mais vous voyez, je suis venu pour un problème d'électronique. Donc, je suis allé, j'ai ausculté avec le matériel que j'avais votre télé, mais j'ai constaté que le problème monte à la source mère, ici, au réseau de distribution. Et maintenant, au réseau de distribution, il constate qu'il faut sur les sources, les pinces et les vis. Donc, mais si vous n'avez pas, ça va, je vais pas chercher. Non, ça va, je vois ça. On va prendre le fil rouge, on met sur le fil vert, on prend le fil vert. Voilà. Reculez, hein, reculez. Ça, c'est pas facile. C'est dangereux. On m'avait dit que quand on prend le fil rouge. On vous avait dit encore. Oui, on avait dit quoi ça là. Que quand tu colles le fil rouge sur le fil vert, ça montre que le truc est en train de. C'était quoi comme ça? C'est juste un peu de feu qui est sorti. Allez, maintenant c'est la fumée qui sort. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Parce que là maintenant c'est que le problème vient de la source mère. C'est normal. Non! La source mère a des problèmes. Ici c'est la source fille. La source mère a des problèmes. Donc on doit aller à résoudre depuis le problème, depuis la source mère. On doit aller à AESonnel. Non! Quel ESonnel? Je te dis la source mère, on doit aller au poteau électrique, c'est là-bas qu'il y a le problème. Parce que quand tu vois ici comme ça là, si le rouge d'un fil ne peut pas se rencontrer avec son noir, ça veut dire qu'il y a un problème à la source mère. Oui, ça va, il y a le poteau aussi devant. On va au poteau. Allons au poteau. Alors, on va revenir. Mais madame, avant qu'on passe sur le poteau là, vous ne voyez pas comme les mêmes nous avons me payer. Non mais sérieux, depuis le matin on ne peut que travailler, depuis le matin on travaille. Hein? Je n'ai pas eu me faire électrocuter 2 fois. Il y a mon matériel qui est en train de fuser déjà, vous ne voyez pas combien me payer. Donc petite inspection que tu as fait là-bas, plus explosion là-bas, tu verras que je te paye. Petite inspection? Madame, rien que l'inspection là, c'est beaucoup d'argent. Hein? J'ai ausculté votre télé, je suis allé ausculter votre réseau de distribution et j'ai découvert qu'il y a un problème. Et maintenant je vous avais le réseau même, madame. Non, sérieux, le travail qu'on fait là, c'est pas facile. Tu n'as pas encore résolu le problème. Oui, je vais résoudre le problème, mais si vous pouvez au moins me faire une avance. Pour le travail ici, c'est un travail pas facile. Hein? Ok, le tout, quand tu vas finir, ça va faire combien? Hey, c'est pas petit le travail. Hein? Rien que gérer les 3 là, plus la source mère là-bas, c'est cher. Hein? 1500 pour de me payer pour tout ça. 1500 pour tout? Oui, hey, 1500. Oh non, ok, ça va, je vais faire l'avance de 500. Oui, vraiment, il y a d'abord quand même là-bas. Moi, je suis un expert, électronicien, mécanicien et tout ça. Merci, madame. Allons au poteau, je vais gérer la source mère là-bas. Allons au poteau. Vous voyez ce que je disais? Vous voyez ce que je disais à l'intérieur là-bas que le problème devait certainement venir de l'extérieur. Vous pensez que c'est quoi comme ça? On a là en face de nous une astrophie électronique. Astrophie électrique? Astrophie électrique, c'est-à-dire votre courant a été coupé de manière brusque et cela, ça a été dû à une grosse charge sur votre réseau électrique. Vous pensez qu'est-ce qui est la cause de cette astrophie électronique? En fait, l'astrophie électronique a une source lointaine. Hein. Dites-moi un peu, vous étiez en train de visionner quoi? Novelas, vous voyez? Novelas, une chaîne qui montre des séries qui ont toujours le même schéma. C'est-à-dire qu'une fille pauvre qui doit épouser un gars riche et la belle-mère du gars se pose toujours la même chose. Trop d'émotions. Mais il y a l'amour. Justement, c'est cette trop d'émotions-là qui surcharge l'attention. C'est-à-dire que ça commence d'avoir chauffé la télé. Et la télé surchauffe maintenant le système, le réseau électronique qui crée ça. Astrophie électronique. Ça veut dire que si j'avais mis les autres chaînes d'information comme ça là, il n'y aurait pas eu l'astrophie. Non, naturellement, si tu avais regardé des chaînes comme la CATV, Canal 2, STV, tout ça, ça n'aurait pas causé l'astrophie parce qu'il y a moins d'émotions là-bas. Il y a moins de... Alors que Novelas, les gens ont souvent j'entends parler de coupures partout là, ils disent alors que c'est à cause des chaînes qui regardent. Regardez. Mais vous pouvez réparer. Madame, je suis un spécialiste. C'est mon métier. D'accord. Hein? Bon, moi, je répare ça en un temps de mouvement. Okay. Il va juste me falloir une paire de gants pour résoudre ce problème d'astrophie. Gants? Pourquoi pas avec les gants? Attends, vous ne croyez quand même pas que je vais toucher le cuivre électrique avec les doigts? Non!
Heureusement que je suis un technicien qualifié, j'ai toujours mon matériel sur moi. Hein? Les gars vont empêcher quoi? En fait, non. Dans le cuivre électronique, là, il y a les photons électriques. Et si je touche ça comme ça, ça va vous électrocuter. Voilà. Ah, je comprends. Ça, ce sont les premières bases de l'électronique. Donc, la base en électronique, c'est d'avoir ces gants. Ah, la strophie, c'est l'électronique. Ouais, c'est à cause de tout ce que vous regardez. Ok. Ça ici. Donc, reculez, madame, reculez. Ça peut faire en sorte que je vous touche comme ça et puis les photons là sautent. Ça vous électrocute. Ça doit ne mourir pas. Non, je suis spécialiste. C'est bien où je suis, ça va? Oui, ça va. Parce qu'un problème d'astrophie électronique, c'est un problème qui doit se résoudre en... Non, ce sont les chaînes que vous regardez qui surchargent le courant électrique. On parlait de délestage au Cameroun, non. C'est parce que les gens visionnent mal. Ils vont regarder les chaînes étrangères. Ils travaillent. Bien maintenant. Il y a quoi encore sur le photo là? Ah, il y a un problème d'astrophie électronique. Astrophie électronique. C'est un phénomène qui se produit lorsqu'il y a trop d'émotions dans le réseau électronique. Ça se chauffe et ça coupe brutalement le courant. Un peu comme si tu es en train de regarder une nouvelle, il y a trop d'émotions, il y a trop d'amour. Ça fait l'astrophie électronique. Attends, vous dites qu'il y a astrophie, ça fait quoi? C'est dû à quoi? En fait, on était en train de résoudre, elle avait un problème électronique. Et moi, je suis électronicien professionnel. Et après, à l'intérieur là-bas, pendant la consultation électronique, le courant électrique s'est coupé. Et je viens constater qu'il y a une astrophie électronique au niveau du poteau. Donc, je résous d'abord à la source mère, avant d'aller maintenant à la source fille. Justement. Tchougouloumbe. Quand deux bêtes sont bêtes, c'est pas bien. Donc, c'est le fil qui est à la cause de tout ça. Oui. C'est-à-dire que je regarde comment ça s'est coupé. Astrophie électronique. Non, t'as peu. Mais ne touchez pas les photons. Les photons vont sauter sur vous. Hein. Et le gars, si ne connaît pas l'électricité, ça refrappe d'abord même un peu. C'est-à-dire la malchance dépasse la mort. Hein. Ça, c'est le fil du téléphone. Regarde. Comment c'est au fil du téléphone? Voilà le câble, le cuivre devait à l'intérieur, c'est au courant électrique. Mais c'est le fil du téléphone, voilà ça ne frappe rien. Ça ne passe même plus. Bien sûr. C'est bien, hein? Qui que tu as ramassé celui-ci où? Il était là-bas, il a d'abord dit qu'il est mécanicien élastique. Après maintenant, quand j'ai dit qu'il voulait l'électronicien, il a dit qu'il est électronicien. En fait, je suis un électronicien, mais j'ai fait la mécanique quantique parallèlement. Et puis, dans l'électronique, là, j'étudie l'électronique plastique, l'électronique aluminium, l'électronique caoutchouc. Même l'électronique, en fait, j'étudie. Attends, ta télé s'est gâtée. Oui, ma télé, quand il était en train il a touché ta télé. Non, il a seulement regardé comme ça, mais il est parti faire. J'ai consulté la télé et j'ai constaté que le problème n'était pas au niveau du téléviseur. Le téléviseur, lui, il est foutu. Il fallait d'abord résoudre le problème au niveau de l'électricité. Les gars, voici la maison. Voilà ton courant qui monte, non? Toi, tu vois quelque part que ton courant est blessé quelque part. Ça, c'est le fil du téléphone. C'est pas les gars, ils sont là au quartier, ils ne font rien, ils montent, ils descendent. J'ai fait les pas avec toi là-bas. Regarde. Voilà la maison. Regarde. Voilà ton courant. Quand tu vois ton courant, tu vois que c'est blessé quelque part. En fait, j'ai essayé 2 fils comme ça là pour voir si le courant passait. Tchougouloumbe. Je sens qu'il a seulement encore gâté tout chez toi là-bas. Donne-moi ça. Astrophie et astronomie. Je suis l'expert. Alors, maman, je suis un expert. Ça, c'est les gants de l'expert. Il n'a même pas les gants. Avancez là-bas, tu peux me montrer la télé là. Astrophie, astronomie. C'était quoi le problème ici là? En fait, ici là, comme j'ai ausculté la télé, j'ai constaté que le problème était plus grand parce que la télé, elle est déjà foutue, elle est morte, la télé est explosée même. Donc, je suis venu ici là pour au réseau à la source mère pour essayer de coller les fils. Voilà, allez un peu voir où ça va. Non, parce qu'on m'avait dit que quand on arrive à laisse d'abord. On colle le fil rouge au fil noir. Tu vas voir le truc pour elle, laisse d'abord. Ça donne? Oui, c'est bon. La fumée est juste un peu sortie. Quand on... C'est bien, madame. Vous faites des travaux de maçonnerie et de peinture ici là? Non, c'est son matériel. Ok. En fait, c'est pour ausculter la télé. Tu sais que nous, les électroniciens, nous sommes comme les chirurgiens. Donc, avec le maçon, avec... Il colle le fil rouge sur le fil.
Voilà votre télé qui s'allume, non? Hey. Voilà ça. Attends, ouais la télécommande. C'était juste en mode veille. Hein? Ouais, votre technicien là. Il est là-bas. Le bras qui passe. Descends les 500. Voleur. Faux technicien comme ça là. Qui chante très très bien, qui a une belle voix, c'est Niangolo du Sud. On l'a appelé à The Boys, il a refusé. RFI dans la musique, il a refusé. Même à Top Studio, il a refusé. Stade de demain, il n'avait pas le temps. Ok, DJ Pierre, tu vas faire comme ça, là, il va oublier que je suis politique.